Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Dire non sans s'excuser n'est pas une question de rudesse, mais de clarté. On connaît tous cette sensation étrange, un non qui se transforme en « bon, d'accord », avant même d'avoir fini sa phrase. Comme si poser une limite franche était un acte d'égoïsme et non un geste de lucidité. Comme si, quelque part, on avait appris que nos refus devaient s'accompagner d'une justification, d'une excuse, d'une petite porte entr'ouverte au cas où. Pourtant, derrière ce réflexe se cachent des questions bien plus intéressantes que la simple politesse. Pourquoi a-t-on si souvent l'impression que nos noms ont besoin d'être légitimés ? Comment en sortir sans basculer dans la froideur, sans devenir ce personnage caricatural qui claque les portes ? Et si au fond, le vrai luxe n'était pas de tout accepter, mais de choisir ce qu'on refuse. Choisir ce qu'on refuse avec calme, avec style et sans se sentir coupable. Ici, pas de leçon de développement personnel vue, revue et corrigée, mais une exploration précise, un peu ironique parfois, résolument pratique, des mécanismes qui nous font céder quand on voudrait tenir bon. Des outils pour dire non sans se justifier, sans se haïr et sans que l'autre se sente rejeté. Et surtout, la découverte de ce qui se dégage quand on arrête de négocier sa propre disponibilité, en temps, en énergie, et aussi de cette étrange sérénité qui vient, en fait, quand on réalise que la liberté, parfois, eh bien, ça tient en 3 lettres. Pour nous qui aimons comprendre avant d'agir, qui préférons l'élégance des nuances au grand coup de force, on va décortiquer tout ça, parce que dire non, finalement, c'est moins une fin qu'un début. L'art du non n'est pas de jamais s'excuser, mais de choisir quand le faire, avec intention et pas par réflexe. C'est une question de dosage, comme d'habitude. Assez d'excuses pour préserver l'harmonie quand elle compte, bien sûr, et assez de fermeté pour préserver ce qui compte pour nous. Un non avec une excuse, c'est comme un parapluie. Ça ne doit pas nous cacher, ça doit juste nous protéger de la pluie quand c'est nécessaire. Le vrai problème n'est pas de dire non. Le vrai problème, c'est qu'on est mal à l'aise avec ça. Parce que si on était à l'aise avec le fait de dire non, il n'y aurait vraiment aucun problème, n'est-ce pas ? Sur le principe. Et pourquoi on n'est pas à l'aise ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on croit, quand on dit non, on croit adoucir le refus pour préserver l'autre. On ne veut pas le blesser, alors on atténue le choc. On veut montrer qu'on est gentil, qu'on est empathique, qu'on est attentif aux sentiments d'autrui parce que c'est vrai. On pense que si on s'excuse, l'autre comprendra que c'est pas personnel. La deuxième raison pour laquelle on ne se sent pas à l'aise, c'est qu'en fait, en disant non et en s'excusant, on croit qu'on évite le conflit ou la tension. Si je justifie, elle va pas insister ou elle va pas m'en vouloir. On a l'intention de maintenir l'harmonie, surtout dans les relations importantes, la famille, le travail et les amitiés. Troisième raison, c'est que, en fait, on croit qu'on se donne une contenance. On se dit, au moins j'ai une bonne raison, je passe pas pour un égoïste, vous voyez. La quatrième raison, c'est qu'on croit garder le contrôle de la situation. On se dit, si je me justifie, je montre que j'ai réfléchi, que c'est pas un caprice. On pense limiter les reproches en faisant ça, en fait. Et enfin, la cinquième raison, c'est que on croit qu'on respecte les codes sociaux, les fameux codes sociaux. On se dit, c'est comme ça qu'on fait, non ? Un refus poli, c'est ça, c'est la base. En fait, la norme qu'on a intériorisée, c'est que un non sec, c'est impoli, c'est agressif ou c'est mal élevé. Sauf qu'il y a tout un panel de choses entre le non qui veut dire peut-être et le non agressif. Il y a des noms qui sont élégants, des noms qui sont nuancés. Donc je récapitule. Nous sommes mal à l'aise pour ces 5 raisons. Par gentillesse en fait. Parce qu'on pense préserver l'autre, on pense éviter le conflit ou la tension, on pense se donner une contenance, on pense garder le contrôle de la situation et on pense qu'on est poli et qu'on respecte les codes sociaux. Alors vu comme ça, si effectivement dire non en s'excusant, ça nous permettait vraiment de faire tout ça, en effet, ce serait Byzance. Mais, vous m'accorderez,
que c'est pas ça qui se passe. La réalité, c'est plutôt qu'on ouvre la porte à la négociation, qu'on affaiblit la légitimité de notre refus, qu'on banalise nos propres limites, qu'on alimente le système de dire non égale égoïste, en fait, en faisant ça. Puis accessoirement, on s'épuise mentalement aussi. Et encore une fois, c'est insidieux ça. Ça ne vous explose pas en pleine figure. Je vais vous exposer les stades par lesquels on passe pour que vous puissiez avoir une vision à long terme de ce qui se passe. Je le sors pas de mon chapeau, je le sors de mes expériences perso et de mes recherches aussi évidemment sur le comportement humain. Et franchement, si ça vous parle, confirme-le moi parce que c'est un vaste sujet tout ça. Alors d'abord, on passe par une phase de confort de l'harmonie. On est soulagé en fait quand on s'excuse en disant non. On est soulagé, on se sent quelqu'un de gentil, de coopératif, même s'il y a une petite tension interne, en mode bon, c'est vrai que j'avais pas trop envie, mais c'est pas grave, l'autre est content, donc tout va bien. Ensuite, il commence à y avoir une petite dissonance. Il y a une petite frustration refoulée. On se dit ce genre de choses. Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours à faire ça ? Des petites pensées fugaces comme ça. Mais on culpabilise d'avoir des pensées comme ça. On se dit qu'on devrait être plus disponible, plus efficace. Mais on s'irrite un peu quand même, parce qu'on n'avait pas envie, parce que voilà, ça commence à être récurrent. On se demande pourquoi on n'arrive pas à dire non, clairement. Après, on passe en phase 3, une phase de saturation. On n'est pas bien, mais on n'arrive pas à s'arrêter. On commence à avoir du ressentiment envers les autres. On se demande pourquoi personne ne se rend compte qu'on en a marre, et en même temps, on n'arrive vraiment pas à dire non. Et du coup, on a honte. On se sent faible. On se dit qu'on est lâche, qu'on est égoïste, etc. Et c'est très paradoxal, puisqu'en réalité, on se sacrifie en fait quand même. Et donc, c'est pas fini, bien entendu. Ensuite, on passe par la phase de l'effondrement. On ressent beaucoup de désespoir. Alors déjà, quand on en arrive là, vous voyez, c'est le top du top, quoi. C'est le fond du fond, plutôt, je devrais dire. Donc l'effondrement, c'est quand on ressent beaucoup de désespoir parce que on ne sait plus comment on va s'en sortir à cette phase-là. On s'énerve envers les autres. On devient bientôt brutal et agressif. On panique et parfois on perd pied. Et on plonge vers le burn-out. C'est horrible. On devient mauvais avec les autres et puis avec nous-mêmes aussi. Et on passe vraiment pour quelqu'un de mauvais parce que pour le coup, il y a un peu de quoi, en fait. On explose quand on explose à la tête de quelqu'un gratuitement parce que le pauvre, il aura joué le rôle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas très cool. Et ça devrait pas arriver, en fait. Et pourtant, c'est inévitable. Parce que tout le cheminement qu'il y a eu avant va forcément arriver là. Et les premiers signes de ce gouffre, c'est la petite tension interne. C'est quand on se dit « j'avais pas trop envie de le faire, mais l'autre, il est content, donc c'est le principal ». C'est ce truc-là, en fait. Et ça se fait pas en 2-2. Cette première phase, elle peut durer pendant des années. Et avant que le vrai ras-le-bol arrive, en fait. Avant que le vrai ras-le-bol s'installe. Et donc, maintenant que vous savez comment ça se passe, maintenant que vous connaissez le cheminement, vous ne pouvez plus faire semblant. Qu'est-ce que c'est faire semblant ? Faire semblant, c'est penser que si on dit non sans s'excuser, l'autre va nous détester. C'est que si on ne se justifie pas, on va passer pour un égoïste. Qu'on va créer une tension, ou pire, qu'on sera plus aimé. Ça, c'est des fausses croyances. Ce sont des peurs complètement illégitimes. Il faut les dégager parce que la réalité, c'est que si vous dites non sans vous excuser, l'autre ne va pas vous détester. Il va vous respecter. Ou il va révéler qu'il ne vous respecte pas. Et là, c'est une autre question qu'il faut se poser en l'occurrence. Est-ce qu'il mérite vraiment mon attention ? Ce qui va réellement se passer aussi, si vous dites non sans vous excuser, c'est pas que vous allez passer pour un égoïste, c'est que les gens qui comptent vraiment vont accepter sans drame. Vous n'allez pas créer de tension. Les vraies tensions, ça naît des non-dits et des oui forcés, pas des non qui sont bien placés. Et alors pour la peur d'être aimé, sachez que des non bien placés et sans justification abusive attirent des relations saines, où on est aimé pour qui on est, et pas pour ce qu'on accepte de faire ou non. Vous voyez la nuance ? Ça, ce sont les vraies règles du jeu. Alors après, je vais vous donner une petite grille d'analyse de contexte pour trouver l'élégant équilibre à l'art du non. Et nous verrons aussi comment répondre aux demandes de justification et aux négociations des autres, mais pour l'instant, j'aimerais que vous pensiez à plusieurs situations simples du quotidien pour que vous compreniez l'étendue, le champ d'action où ce problème peut se produire.
le fait de dire non en s'excusant par réflexe. Et pour que vous voyez à quel point ça décrédibilise et à quel point les excuses sont autant de portes ouvertes à la négociation, alors que, je le rappelle, vous dites non parce que vous estimez que ça dépasse les limites de votre équilibre perso. Parce que sans ça, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Alors par exemple, c'est quand vous refusez une tâche supplémentaire au travail. Et là, vous dites « Désolé, je ne peux pas m'en occuper, j'ai déjà trop sur les bras ». Vous vous justifiez, en fait. Et bien là, l'autre, il peut prétexter l'urgence ou il peut prétexter de vous délester de quelque chose pour que vous lui accordiez la fameuse tâche. Il va se servir de votre justification pour rebondir de plus belle. C'est comme ça qu'on se retrouve coincé. Une autre situation, quand vous déclinez une invitation. Vous dites « J'aimerais beaucoup, mais je suis déjà pris à ce moment-là ». Idem, l'autre, il peut prétexter que son événement sera mieux, ou il pourra essayer de négocier sur les horaires de l'événement. Tu viens un peu, et puis après, tu iras à l'autre côté, ou inversement, alors qu'à la base, vous n'avez juste pas envie. Une autre situation, c'est quand vous dites non à une sollicitation commerciale. Quand votre justification, par exemple, c'est « Ah non, désolé, c'est pas le bon moment ». Et bien l'autre, vous inquiétez pas, il va vous recontacter plus tard quand ce sera le bon moment. Si vous dites que vous n'avez pas le budget, il va vous proposer le mois d'essai gratuit ou le tarif réduit, par exemple, comme autre justification. Vous voyez le truc ? Dès que vous donnez une excuse, en fait, vous ouvrez la négociation parce que l'autre, il peut sauter sur cette excuse pour l'annuler, en fait, pour trouver une solution à votre justification. En fait, on perd beaucoup en autonomie en nous excusant de façon abusive. Je pose ça là sur l'autonomie, après vous en faites ce que vous voulez. Être aimable, ce n'est pas éviter le conflit, même si dans de nombreux contextes sociaux, dire non est perçu comme un acte d'égoïsme ou d'agressivité. La valeur d'une personne ne dépend pas de sa disponibilité. Les besoins des autres ne priment pas sur les vôtres, même si dans notre société, prioriser ses propres limites, c'est souvent interprété comme un manque d'empathie. L'excuse ne légitime pas le refus, elle le décrédibilise. Maintenant, comment trouver le bon équilibre, perdre ce réflexe de la justification abusive et devenir hyper à l'aise avec tout ça ? Sans devenir une mégère ou un individu brutal, sans oublier que les autres ont aussi leur sensibilité, sans stresser, sans passer pour un égoïste ou quelqu'un qui manque d'engagement, bref, comment dire non en étant aligné, respectable, respectueux et élégant. Le non idéal, en fait. Nous allons voir ceci en 3 temps. D'abord, comment savoir quoi répondre ? Ensuite, comment passer de ce que vous faites maintenant à ce que vous saurez décider de répondre ? Et enfin, le meilleur pour la fin, nous allons voir comment répondre à ceux qui insistent, bien entendu. Il est l'heure de sortir votre petit carnet d'études, mes bons amis. Alors, pour savoir quoi répondre, vous allez devoir analyser le contexte. Ce que vous devez analyser ici, le contexte, c'est comment le non est perçu dans le système dans lequel vous êtes. Que le système soit familial, professionnel, communautaire, amical, etc. On se fiche de la nature du système. Ce qui compte, c'est comment le non est-il perçu dans ce système. Je vais vous dire comment on analyse ça et quelles sont les réactions typiques. Mais avant ça, rappelez-vous juste une chose, vos besoins sont aussi légitimes que ceux des autres. Ok ? Alors, on prend un vrai recul. On sort de notre tête et de nos prédictions foireuses selon lesquelles on déclenchera la 3e guerre mondiale si on répond non, et pire si on répond un non sans se justifier. On observe la réalité, la vraie réalité, pour se baser sur elle et sur elle seule. Donc pour analyser comment le non est perçu dans le système, vous devez observer ce qui se dit explicitement. Quand quelqu'un, donc vous ou un autre membre du système, dit non au sein de ce système. Alors, quels mots sont utilisés pour répondre à un non ? Par exemple, quand quelqu'un dit non, on peut lui répondre « T'es sûr ?» Là, c'est de la négociation. On peut lui répondre « Quoi ? Tu nous laisses tomber ?» Ça, c'est de la culpabilisation. Ou alors, on peut répondre « Ok, pas de problème. » Ça, c'est du respect. Est-ce qu'il y a des phrases récurrentes ? Par exemple, « Ah, tu dis non après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Donc ça s'appelle du chantage affectif. Ou alors, on peut répondre aussi « Bon, ok, on verra plus tard ». Ça, c'est de l'évitement total. Est-ce que le non, en fait, il est ignoré ? Est-ce qu'il est contesté ou est-ce qu'il est accepté ? En observant, c'est l'une de ces 3 choses que vous devez comprendre dans votre système. Est-ce que le non, il est ignoré, il est contesté ou il est accepté ? Observez. Écoutez ce qui se dit.
Observez les postures ouvertes ou fermées, comparez les règles selon les différents membres du groupe et comprenez si le non est ignoré, contesté ou accepté. Et soit dit en passant, retenons bien qu'un système qui n'accepte pas nos non, n'accepte pas nos oui non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc si le non est accepté, ça veut dire que le système en fait respecte. Et ça c'est super. À la limite, et si c'est approprié, vous pouvez même remercier la personne d'avoir compris. Ça c'est l'idéal. Si le non est ignoré, c'est-à-dire que si en face d'un non, le système fait comme si de rien n'était, contourne le sujet pour revenir plus tard en mode « bon, c'est bon alors, maintenant tu t'en occupes ?» Alors ici, il faut simplement répéter en insistant subtilement. Par exemple, je t'ai déjà répondu et je t'ai déjà dit non. Quand la personne, elle dit « bon, on verra plus tard », je t'ai déjà répondu et la réponse est non. Parce que quelqu'un qui fait style de rien, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller à la confrontation. Donc au pire, vous basculez dans le troisième cas de figure qu'on voit juste après. Au mieux, la personne accepte sans broncher. Et donc si le non est contesté, alors là, il y a plusieurs options. Et il faut s'efforcer de comprendre où est-ce qu'on se situe. Et d'ailleurs, je vais vous faire de grossières catégorisations qui marchent à tous les coups pour identifier les différentes contestations. Et je vais aussi vous donner les bonnes réponses, entre guillemets, sachant que chaque cas est bien entendu différent. Généralement, ça se passe comme ça, en 6 grandes catégories. Le non veut dire « tu nous rejettes ». Ça, c'est classique en famille ou dans les relations fusionnelles, et c'est de la culpabilisation et de la dramatisation. Pour répondre à ça, il faut valider l'émotion de l'autre, tout en restant ferme, en disant quelque chose du style « écoute, je comprends que ça te déçoive, et ma réponse est non. Je t'aime, mais j'ai besoin de temps, de calme, de me retrouver avec moi-même. » Ça, c'est la bonne réponse, parce que si l'autre insiste, c'est lui qui devient égoïste. Deuxièmement, le non veut dire « t'es pas fair-play, tu joues pas en équipe là, t'es pas avec nous là ». Ça, c'est classique au travail ou en groupe, c'est de l'exclusion et du jugement. C'est comme ça que ça s'appelle, de l'exclusion et du jugement. Pour répondre à ça, il faut cadrer votre non comme un choix pro ou collectif si c'est un groupe, et proposer une alternative. Quelque chose par exemple comme je ne peux pas prendre ce dossier, mais je peux t'aider sur X dossier à telle date si tu veux. Ça, c'est la bonne réponse parce qu'en fait, ça assoit votre non qui est légitime et ça prouve que vous êtes de bonne foi. Le troisième non, c'est un non qui veut dire « oh là là, t'es égoïste ». Ça, c'est classique, entre amis, en famille ou dans les milieux engagés. Ça s'appelle de la comparaison et de la rancœur gratos. Ici, la bonne réponse, en fait, c'est d'expliquer notre besoin sans se justifier et de montrer l'impact positif de notre non. Par exemple, non, là, je vais me concentrer sur telle chose pour être plus efficace et pour être plus utile ensuite. Ça, c'est parfait parce que ça sous-entend que si vous acceptez là, tout de suite, vous ne serez pas au top. Et comme vous voulez que votre collaboration soit exceptionnelle sur tous les plans, voilà, c'est non, en fait. Quatrièmement, quand le non sous-entend « ah, tu manques d'ambition là ». Alors ça, c'est classique au boulot, dans la hiérarchie. Ça, c'est la remise en question gratuite de votre engagement. C'est moche. Ici, ce qu'il faut, c'est donner une raison objective. Une raison objective, c'est pas une raison émotionnelle. Et montrer votre fiabilité ailleurs. Par exemple, mon planning est complet jusqu'à telle date, mais passé cette date, là, je peux prioriser le truc que tu me demandes pour toi. Idem, ça prouve que vous respectez vos engagements, vos limites surtout, et que vous êtes de bonne foi. Et que personne d'autre que vous n'est à même de juger votre ambition, soit dit en passant. Le cinquième non, c'est celui qui veut dire « ah, là tu dis non là ? Ah là tu challenges l'autorité, espèce de vieux rat. » Ici c'est classique au travail et en famille. Et au travail et en famille. Alors ici, il faut rester neutre et factuel et rediriger sur ce qui s'est déjà dit. Comme par exemple, comme discuté en réunion, comme vu avec vous la dernière fois, je suis sur tel projet cette semaine. Donc, je me concentre sur tel projet. Point barre. Le sixième non et le dernier, c'est quand il sous-entend « quoi, tu me dis non ? Ça veut dire que tu m'aimes plus ?» Alors ça c'est classique en couple un peu immature. Ou même en famille parfois, et c'est du chantage affectif, et c'est du bon gros caprice surtout. Alors ici, la meilleure réponse, c'est de lier le non à un besoin commun, et de proposer un autre moment. Par exemple, non, pas ce soir, mais on peut prévoir telle activité samedi pour se retrouver si tu veux.
Vous voyez, selon les contextes, l'engagement et le degré d'intimité, il est toujours possible d'adapter votre réponse pour asseoir votre non. Et parfois, vous pouvez même proposer des alternatives pour prouver votre bonne foi, quand quelqu'un insiste en face de vous. Et d'ailleurs, c'est pas plus pour prouver votre bonne foi que pour clouer le bec à l'autre qui dit qu'on est égoïste et paresseux. Et là, on garde le contrôle de la situation parce qu'on n'est pas pris à l'improviste et on respecte nos limites, tout en respectant notre bonne foi, en posant nous-mêmes le moment qu'on souhaite. C'est comme ça qu'on garde le contrôle vraiment. Donc, on observe comment le non est pris dans son système pour savoir à quoi s'en tenir réellement. S'il est accepté, c'est parfait. S'il est ignoré, on répète tranquillement et normalement. Et s'il est contesté, on adapte sa réponse en fonction du degré d'engagement et d'intimité avec la personne et non en fonction de ce pourquoi il sous-entend nous faire passer. Petite astuce ici pour votre cheminement personnel, parce qu'on ne passe pas des justifications réflexes à des noms d'une élégance ultime en un claquement de doigts. Comment effectuer votre transition de non sans vous justifier en douceur ? D'abord, il y a le niveau 1, où on commence par des noms faciles. Non, je veux pas de ticket de caisse. Non, merci, je prends pas de dessert. Donc ça, c'est vraiment pour s'habituer à la sensation. Ensuite, on passe au niveau 2, utiliser des formulations hybrides. Non, et je t'avoue que c'est nouveau pour moi de dire ça comme ça. Ça désamorce les tensions. Ensuite, il y a le niveau 3. Vous pouvez prévenir votre entourage proche en leur disant, par exemple, je travaille à être plus honnête avec mes limites. Ça peut paraître brutal au début, mais vraiment, c'est pour mon équilibre. Là, les gens, s'ils sont proches de vous, ils comprennent, hein, évidemment. Ensuite, on a le niveau 4. Donc là, c'est l'acceptation des réactions négatives. Donc, si quelqu'un est énervé, c'est son problème, pas le mien. Ça, c'est important à intérioriser, tout en étant ouvert au dialogue. Donc accepter les réactions négatives tout en restant ouvert au dialogue. Et que, bien sûr, s'il est énervé, c'est lui qui gère mal ses émotions, ok ? Et ensuite, le niveau 5, mon préféré, c'est trouver son style. Certaines personnes préfèrent un non doux mais ferme. Je peux pas, mais je te remercie d'y avoir pensé. D'autres optent pour un non clair et court. Non, ça me convient pas. Trouvez ce avec quoi vous êtes à l'aise, voilà tout. Moi, j'aime bien quand c'est doux. J'aime bien quand... et quand on dit doux, ça veut pas dire mielleux. Quand on dit doux, ça veut juste dire doux. Ça veut dire que c'est pas désagréable, en fait. Ça, c'est mon style à moi. Il y a des gens, les hommes, par exemple, certains hommes, évidemment, pas tous, qui préfèrent des noms un peu plus directs, parce que ça leur convient et parce que c'est comme ça. Donc, trouvez le nom avec lequel vous êtes à l'aise. Je vous avais dit qu'on gardait le meilleur pour la fin, à savoir quoi répondre aux gremlins qui insistent lourdement. Oui, parce que si vous avez répondu, entre guillemets, les bonnes réponses aux non acceptés, ignorés ou contestés, normalement, vous avez déjà passé un gros step. Et normalement, on vous laisse déjà bien tranquille. Mais il y a certains grossiers personnages qui insistent encore, parce qu'ils pensent qu'ils vont vous faire céder, en fait. Donc, ils vont insister pour vous demander des justifications, pour pouvoir les détruire derrière. Donc quand on vous dit « Ah, je pensais qu'on pouvait compter sur toi », là, vous pouvez répondre « Oui, on peut compter sur moi pour être honnête ». Quand on vous dit « Ah, tu m'aimes plus ?» Bien sûr que si, et c'est pour ça que je suis honnête avec toi. Quand on dit « C'est dans ton intérêt de dire oui, là, hein ?» Mon intérêt, c'est de respecter mes propres limites, déjà. Après, on verra. Mais le « après, on verra » est même pas... il est même pas indispensable. Quand on vous dit « T'es égoïste de dire non, là ». Non, je prends soin de moi pour être au meilleur de ma forme. C'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Quand on vous dit « Bon, si tu veux », sur un ton sarcastique comme ça, là, vous pouvez répondre en rigolant « Oui, je le veux, bien sûr que je le veux ». Quand on vous dit « Oh, comme tu voudras », sur un ton résigné, juste répondez « Exactement ». Ne tombez pas dans le piège de « Ah, bon, allez, ok ». Non, comme tu voudras. Exactement. Exactement, comme je voudrais, oui. Quand on vous dit « T'es sûr que tu peux pas ?» Oui, je suis sûre, à 100%. T'as peur de ça, par exemple ? Ah non, j'ai pas peur de ça, j'ai juste dit non, c'est tout. Ah, sans toi, on n'y arrivera pas, hein. Ah, mais j'ai pleine confiance en toute l'équipe pour trouver une solution, pas de problème. Ah, t'as dit non ? Un tel va être en colère, hein. Bah, c'est pas mon problème, si c'est vrai. Et ou alors, vous pouvez dire aussi, je peux pas contrôler sa réaction, moi, à un tel.
Voilà. Personne, je dis bien personne, ne peut mal juger quelqu'un d'autre parce que cette dernière connaît et respecte ses propres limites. C'est pas jugeable, ça. Quelqu'un qui connaît et qui respecte ses limites, alors cette personne n'est certes pas manipulable, malheureusement pour certains, mais il est surtout respectable. Respectable, respectueux et respecté. Nous qui sommes sensibles, on aura tendance à penser ça après coup. Est-ce que j'ai été trop dure ? Et si il ou elle avait raison, gna gna gna, etc. Rappelons-nous à ce moment que, premièrement, un non contesté révèle le caractère de l'autre, pas le nôtre. Deuxièmement, si cette personne respectait nos limites, elle n'insisterait pas. Et troisièmement, notre inconfort passera. Et le sien aussi. Un non bien défendu est un oui à notre dignité et à notre élégance d'esprit. Et sur ces belles paroles, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!